laisser raconter ce que tu as envie de nous dire concernant le harcèlement. D'accord. Alors, j'ai vécu le harcèlement donc en troisième au collège. Il faut savoir donc que moi, j'ai grandi sur une péniche, dans laquelle je suis actuellement d'ailleurs. Et donc, j'ai toujours été très solitaire. Mais ça ne m'a jamais dérangée. Et du coup, pour passer donc mon brevet, il me fallait être dans une école pour pouvoir être présentée à l'examen, tout ça. Donc, j'ai été en internat. Et donc, j'ai vécu le harcèlement H24. C'est-à-dire que je vivais avec ces gens. Donc au début, c'était des trucs, voilà, on me regardait de travers parce que j'étais un peu différente, parce que j'étais grande, j'étais très très mince, voire maigre. Voilà, mais je faisais pas attention jusqu'à un moment, je ne sais pas ce qui était l'élément déclencheur. On a commencé à s'en prendre à moi, c'est-à-dire me gifler quand je passe. Quand une personne passe, j'avais un croche-pied, je ne savais pas qui c'était, des insultes, t'es une planche à peindre, tu ressembles à rien, t'es une paysanne, tu sors d'un bateau, un peu fan de Cro-Magnon, j'ai envie de dire. Enfin voilà, j'en ai un peu pris pour mon grade, mais surtout sur mon physique parce que j'étais grande, mince et sans forme. À cette époque, j'avais vraiment aucune forme. J'avais pas encore commencé à ma puberté. Et du coup, j'ai vraiment pris tarif là-dessus. Et au début, je me rendais pas compte que c'était du harcèlement, en fait. Je me disais, mais ces gens, ils sont juste débiles et je sais pas, et même pas, ma tête leur revient pas. Et puis, en fait, j'en avais un peu rien à faire. Et du coup, je me suis refermée sur moi. Voilà, je voulais juste qu'on ne me parle pas. Je restais dans mon coin, j'avais une ou deux copines, mais personne ne se rendait compte en fait de ce que je vivais, que c'était terrible, parce que même les filles dans ma chambre ou dans les gens de ma classe, se rendaient compte de rien en fait, parce que je sais pas comment ça se fait en vrai dans un internat que personne ne se rende compte qu'on est harcelé, tout ça. Il y avait juste mes professeurs qui essayaient de trouver quelque chose parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien. J'étais tout le temps mais vraiment Mais déprimée. après, des fois, il y a aussi, tu as des gens qui voient que tu te fais harceler et qui se taisent de peur d'être harcelé par la suite. C'est Ouais, très important de le qu'il souligner aussi. je Et qu'il y je a eu de pense que ça c'était un parce peu ce qui s'était passé. Je pense pour ton histoire à toi. ouais, mais personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Et moi, j'en sais rien dire parce qu'en fait, je connaissais personne. Tout le monde se connaissait dans cet endroit, venait du même quartier, tout ça. Moi, je savais pas quoi faire. J'étais nouvelle, j'aimais pas l'endroit. Je venais là parce que j'étais contrainte déjà. J'avais une vie déjà bien compliquée et personne n'était compréhensible. Voilà, vu que j'avais une vie un peu bizarre, voilà, j'étais vue comme la pestiférée. Voilà, c'était pas simple et je m'en suis rendu compte que bien des années plus tard que c'était en fait du harcèlement, que concrètement on m'a harcelé. Il y avait des gens de ma classe qui prenaient mon cahier, ils me démontaient mon cahier, donc tous mes cours, mes leçons, tout ça, j'avais tout à refaire. Euh, Alors que j'avais prêté ça de bon cœur parce que je me suis dit ça va pas me tuer de prêter un cahier, tu vois, je m'en fiche. Non, c'est Ça, sûr. ouais, c'était des trucs comme ça, des petits trucs, mais en fait que j'ai vécu tout le temps. Tout le temps, constamment. Des remarques, on te regarde de travers, on parle sur toi, tu passes, on te regarde, on rit. Voilà, ça a été que des choses dans ce genre et c'était pas simple. Non, je sais. Je sais que c'est des choses qui sont vraiment très, très compliquées pour vous à dire, très compliquées à vivre. Aujourd'hui, tu es devenue ce que tu es devenue, la femme et le caractère que tu as. Et Oui, c'est la principale chose qu'il faut retenir. Alors, pour répondre à ta question, Lucie, oui, ses parents ont une péniche. Actuellement, elle est sur la péniche avec ses parents. Mais sinon, elle habite dans un appartement à Montpellier. pour mes études. Ouais, ses études. Mais tu sais que moi j'aurais bien aimé vivre en péniche. Je vais peut-être dire à mes parents d'ailleurs d'acheter une péniche. Ça coûte très cher, hein, c'est même plus qu'une maison. Non, mais franchement, j'aime bien. Vraiment. Bon, après, je J'aime suis bien pas une moi fan aussi, de la mer en j'aime temps bien, mais normal. le problème c'est qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Tu vois, par exemple, moi mes parents sont divorcés, mon père habite à Perpignan, ma mère des fois, donc comme là maintenant on est à côté de Dijon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps de route, des vacances, que on voit l'un ou l'autre, c'est toujours des choix. C'est très pénible, donc déjà j'avais pas une vie facile là-dessus, j'avais toujours des Ouais, valises, mais moi en fait mais je sortais pas de c'est une aventure d'un sens. Tu oui, vis quelque ah oui, chose hors du commun, t'es unique en fait. Et mais de toute façon, on est beaucoup de tous uniques. On est tous uniques. bien sûr, mais beaucoup de personnes ne le comprennent pas malheureusement. Tu vois, je me suis pris beaucoup de réflexions comme quoi on était vraiment des rustres, tu vois. Ah, vous avez une télé et tout. Moi, au bout d'un moment, ça m'énerve vraiment. Je fais non, on n'a pas une télé, c'est quoi? Ah, mais moi, j'en ai plus rien à faire maintenant, tu vois. Je me fiche de eux parce que
Parce que Et c'est alors, aujourd'hui, aujourd'hui, que tu aies une télé ou pas une télé, ça veut rien dire. mais il Tu y as a des des familles thèmes qui vraiment sont pour des peut-être gens. bientôt riches et qui n'ont pas de télé. Oui, non, mais Ça veut je suis strictement complètement rien d'accord. dire. Mais les gens sont La débiles dernière fois, en j'ai fait. vu un reportage. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour donner une anecdote. La dernière fois, j'ai vu un reportage avec une maison à plus de 2 millions d'euros. Et j'en peux plus, j'arrive pas à écrire en plus. Depuis 2 millions d'euros. Et il n'y avait pas de télé dans la maison. Non, il y en En a qui fait, le veulent pas. monsieur disait que la maison était assez grande, la superficie, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, ils avaient une sorte de forêt à côté. Et Mm. que la télé, ça servait à rien. Et qu'au pire, ils avaient leurs ordinateurs si vous voulez regarder quelque chose. Ouais, clairement. Mais voilà, Mais c'était des c'est- exemples de personnes qui croient qu'en fait, voilà, tu es un vrai paysan, tu connais rien. Tu vois ce que je veux dire, hein, le alors que truc, pas du tout. vraiment, t'es sur l'eau, tu manges du poisson que tu viens de pêcher, des choses comme ça. Hein. C'est pas Oui, alors, recommandé. Emma, je suis d'accord avec toi, les gens ont beaucoup trop de préjugés. Ouais. Mais Et ils ont vu malheureusement, énormément je sur crois moi. que c'est de pire en pire. Ouais. C'est vraiment de pire en pire. Oui, il faut évoluer dans la vie, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui n'évolueront jamais. Alors, je suis peut-être méchante dans ce que je vais Non, non, dire, je suis mais complètement d'accord. malheureusement, c'est la triste réalité. Ouais. Genre, aujourd'hui, vous avez des gens qui, comme je l'ai dit dans le live hier avec Fanny, qui est arrivé dans l'aventure, qui était complètement renfermé et qui, au jour d'aujourd'hui, des fois, on est obligé de dire à Fanny de se taire parce qu'elle parle de trop. Donc, Elle est non, mais ça permet aux de gens, famille. non, c'est juste pour prendre la comparaison, ça permet aux gens de s'ouvrir. Donc, les gens changent dans la bonne chose, mais ne changent pas vers la fin, en fait, tout simplement. Oui, moi après tout ce harcèlement, c'est clair, ça m'a forgé en fait. Concrètement, j'ai changé d'établissement l'année suivante. En fait, j'étais agressive, j'avais même plus peur de me battre. En fait, viens, tu as quelque chose à me dire, mais viens, on en parle. Et s'il faut, on en parle, mais avec les mains. Je sais pas pour la violence, absolument pas. Mais s'il faut en arriver là, j'en arriverai là pour que tu arrêtes de me casser les pieds en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et après tout ça, j'étais quand même malgré tout très renfermée parce que bah, je suis très grande, pratiquement tous mes potes, je suis plus grande que eux. J'avais des complexes, tout ça. Donc déjà, comme on n'arrêtait pas de me tacler sur mon physique parce que j'étais grande, parce que j'étais maigre, ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire? J'avais aucune confiance et vraiment, j'ai commencé les concours grâce à ma mère. Je sais pas si elle regarde le live. Elle m'a dit qu'elle regarderait. Grâce Un à ma petit mère, en coucou fait, à c'est la elle qui m'a maman au poussée. passage. C'est elle qui m'a poussée à faire les premières élections, donc dans un autre comité, je ne citerai pas. Et du coup, je voulais pas. Et en fait, je me suis beaucoup amusée. Et tu sais l'histoire, Tiffany. J'ai Oui. rencontré un monsieur qui m'a beaucoup aidée. Et c'est grâce à lui, en fait, que je suis devenue celle que je suis. Oh non, Bichette. Il est fier de toi et tu le sais. Et aujourd'hui, ce que tu es devenu, dis-toi que c'est grâce à lui. Elle va me faire pleurer en plus, je suis émotive. Pardon. Je pensais pas que ça Non. me ferait encore pleurer. Mais oui, mais c'est normal, cette personne, elle a été tout pour toi. Et je sais qu'elle est très fière de toi là-haut. Et tu peux en être fière. Aujourd'hui, tu es la personne que tu es devenue, c'est grâce à lui. Oui, oui, clairement, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a dit, mais en fait, tu t'en fiches de ce que les gens ils te disent, tu fais ce que tu veux quand tu es sur scène, tu peux même porter un truc et à ras les fesses, qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est pas toi dans la vraie vie, c'est toi sur scène, c'est toi qui t'éclates, tu prends le temps pour toi et voilà, et vraiment, il m'a beaucoup aidé. Ah, je t'entends plus. Pardon, désolée, Ah, j'ai eu une alarme. t'es retrouvée. Tu m'entends? Pardon, j'avais une alarme. Oui, c'est pas grave, t'inquiète Donc, pas. en fait, il m'a vraiment pris au vol, en fait, au moment où j'avais vraiment besoin de me développer parce que j'étais vraiment pas la fille que je suis aujourd'hui. Je parlais à personne, j'étais très timide, je me tenais même pas droite parce que je me trouvais trop grande, j'étais complexée de moi et tout. Et vraiment, il m'a tellement aidée, en fait. Et c'est lui qui m'a dit, mais Alicia, continue parce que la première élection que j'ai eu la dernière écharpe, mais c'était pour moi énorme. Et il m'a dit, mais continue, Alicia. Donc, pour les gens qui nous regardent, il est décédé entre-temps. Et je me suis représentée l'année suivante et j'ai gagné le titre. Et du coup, en fait, j'étais tellement fière parce que c'était pour lui. Rien que d'être allée, du coup, à la finale nationale, même si je suis arrivée dernière dans le classement, tout ça, que j'ai eu des histoires pas possibles avec les dirigeants, je m'en fiche, en fait, parce que c'était juste ma fierté. Et la fierté aujourd'hui, c'est que j'ai une écharpe nationale. Certes, c'est la dernière du classement, mais alors moi, j'en ai rien à faire. C'est pas la dernière du classement. Parce que Attention, jamais j'aurais je vais pensé te à comprendre, c'est pas la dernière du classement.
t'es la préférée du public et des internautes. C'est Voilà, différent. oui, mais après, voilà, souvent on me demande, oui, c'est quoi? Bon, je dis, c'est la dernière du classement, si tu veux. Je suis pas dans le jury, je suis du public. Mais c'est aussi, c'est très bien d'avoir une écharpe du public parce que ça encourage encore les jeunes. Ouais. Moi, personnellement, c'est tout ce que je voulais, tu vois. Voilà, je n'ai pas besoin de grand-chose. C'est déjà une fierté, en fait, d'avoir une écharpe nationale et d'être arrivée jusque-là. Et je viens de voir un message, elle va me faire pleurer, Emma. Non, mais les lis pas. Je les lis pas exprès parce que je sais que je vais te faire pleurer, donc je les lis pas. Je te laisserai les regarder quand tu partiras dans ton coin à toi, mais Ouais. je vais pas les lire. Alors, est-ce que Marine, elle est là? Ou alors je te garde un peu avec moi. Marine. Ah oui, elle est là, ma bichette. Non, parce que j'ai pas envie de refaire comme tout à l'heure, me retrouver en blanc. Pardon. Non, mais tu vois, ça fait du bien de rigoler un petit peu. Tu vois, j'ai Oui, bien réussi à te sûr. faire rigoler. En Mais tout cas, bien merci. sûr, c'est l'émotion, tu vois, c'est juste pour ça, mais ça va. Je sais que c'est très émotif pour toi quand t'en parles et ça, c'est quelque chose qui te touche. Donc, tu seras toujours touché, peu importe quand t'en parleras, même plus tard. Je te dis pas dans 20, 30 ans, ça se sera peut-être un peu plus effacé, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour pas Ouais, que tu pleures. Et je sais de quoi je parle. C'est encore beaucoup trop tôt. Mais c'est tu sûr. verras avec le temps, t'apprendras à vivre avec. Crois-moi. Oui, voilà, Franchement. c'est ça. Bon. Bon, je vais arrêter de parler avec toi parce que Oui. du coup, je repense moi aussi à mes histoires et je suis en Tu train de. m'appelles après. Appelle-moi après, t'inquiète pas. Non, mais de toute façon, je vais vous appeler après. Je vais vous appeler après. Bah, du coup, je te remercie pour ton. Du coup, tu vois, je me suis perturbée toute seule. Je te remercie pour ton témoignage et Avec on va retrouver juste derrière. Je te fais de gros bisous et je te dis à tout de bisous suite. De toute façon. et salut tout le monde. Merci. Alors.